La photobiomodulation a une place de plus en plus grandissante. C'est un processus naturel. Non invasif qui a des résultats thérapeutiques, semble-t-il, assez extraordinaires. Il y a énormément de potentiel pour les industriels de la lumière dans la santé. C'est rendu compte rapidement qu'on avait besoin d'un cadre pour travailler ensemble. Et de réunir les chercheurs, les industriels et les médecins prescripteurs en vue de pouvoir mieux collaborer. Parce que c'est une utilité de santé publique. Le cluster lumière se positionne de plus en plus sur la thématique lumière et santé. La lumière a une influence majeure sur la vie et on se rend compte de plus en plus qu'avec les nouvelles technologies de sources lumineuses, il est possible d'agir sur les cellules du corps humain et prodiguer des soins. Le photon, il va avoir une interaction avec la matière, en l'occurrence vivante. Pour les industriels, c'est un défi parce qu'il faut réussir à reproduire ce que nous disent les physiciens et les biologistes pour avoir la bonne action. Et au final, même si c'est pas tout à fait les mêmes thérapies, si c'est pas tout à fait les mêmes traitements, c'est exactement les mêmes problématiques. C'est comment dompter le photon pour en faire ce que l'on veut et lui faire réagir au bon endroit et sur la bonne cible pour avoir le bon traitement. La photobiomodulation, c'est une technique qui est simple à utiliser, simple à produire et qui remplace beaucoup des traitements médicamenteux, des traitements antalgiques qui sont parfois très coûteuses. Plus on commence à regarder, à chercher, à s'intéresser au sujet, plus on s'aperçoit que les applications sont immenses. D'un côté, les industriels sous-estiment le potentiel que ça peut représenter en termes de business, et d'un autre côté, les chirurgiens et les praticiens ont souvent une méconnaissance des possibilités que leur offre la technologie. Le cluster a pour vocation justement de croiser ces compétences entre l'innovation d'un côté et l'usage de l'autre, avec toujours cette volonté de rassembler des gens d'horizons divers. Je dirais que c'est particulièrement intéressant. Effectivement, il y a un domaine d'application qui est très large. C'est un rassemblement avec des médecins, avec des industriels, des physiciens. C'est déjà très important que ça existe, qu'enfin les professionnels des différents domaines puissent être ensemble. C'est par des rencontres comme ça, de toute façon, qu'on progresse, et individuellement et collectivement. Donc c'est important de garder cette dynamique. Then we've got to meet high standards. Le but de Cluster Lumen, c'est vraiment de créer des connexions. C'est super important parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon. C'est-à-dire que nous, médecins, on arrive avec notre jargon, les physiciens le leur, les industriels avec un cahier des charges et des exigences totalement différentes des nôtres. Et l'objectif, c'était vraiment ça, d'aller à la recherche de tous ces gens qui ont ces mêmes thématiques, ces mêmes problématiques. Il faut faire en sorte que les besoins des uns et des autres se rencontrent. Pour qu'on puisse échanger ensemble à des questions qui nous permettent d'avancer sur nos thérapies. J'ai coutume de dire qu'une innovation qui ne rencontre pas son usage, c'est une hallucination. Que finalement, c'est ces connexions entre le sachant technologue, il faut le confronter aux réalités des usages. Si la photobiomodulation répond à toutes les attentes que l'on espère, c'est vrai que les enjeux des 10 prochaines, 20 prochaines années sont là et devraient révolutionner une bonne partie de nos pratiques. Donc en croisant ces compétences au cours de cette journée et demie, on espère avoir lancé une dynamique de ce groupe de travail pour justement faire avancer les choses, contribuer à des résultats beaucoup plus tangibles, monter des programmes de recherche et trouver des financements pour ces programmes de recherche. Et aussi les faire connaître du grand public, mais aussi des professionnels. Il y a encore énormément de choses à faire. Je pense qu'il faut continuer, il faut le développer, il faut qu'on agrandisse notre board scientifique, qu'on aille encore chercher plus de monde et qu'on continue à travailler ensemble pour innover dans de bonnes conditions et pour les patients.